السلام عليكم. معكم مرة أخرى في التمرين الرابع عشر حول الأعداد العقدية وحل بعض المعادلات. نعتبر التطبيق P المعرف من المجموعة C مجموعة الأعداد العقدية نحو المجموعة C نفسها، والذي يربط كل عدد عقدي Z ب P de Z يساوي Z أس 3 ناقص بين قوسين 2 زائد 3 إي في Z أس 2 زائد بين قوسين 5 إي ناقص 1 الكل في Z ناقص 2 إي زائد إي. On considère l'application P de C vers C qui a tout Z de C associe P de Z est égal à Z au cube moins 2 plus 3i facteur de Z au carré plus 5i moins 1 fois Z moins 2i plus 2. Calculer P de 1. Deuxièmement, résoudre dans C l'équation P de Z égale à 0. On appellera Z0 la solution réelle de l'équation, Z2 la solution imaginaire pure de l'équation et Z1 l'autre solution. Montrer que les complexes Z0, Z1, Z2 dans cet ordre forment une suite géométrique dont on déterminera la raison Q. Alors, un petit rappel ici, les suites géométriques des nombres complexes se définissent de la même façon que les suites géométriques des nombres réels. Il n'y a aucune différence. Donc, je vais maintenant passer directement à la solution. Alors, petit 1, je vais calculer P de 1. Petit 1, première question. Petit 1, calcul de l'image de 1 par l'application P. Alors, je vais remplacer Z par 1. Donc, alors, Z par 1, 1 au cube c'est 1. Alors, j'écris directement 1 moins, entre parenthèses, 2 plus 3i fois Z au carré, 2 plus 3i fois Z au carré, Z par, je remplace Z par 1, 1 au carré c'est 1, plus 5i moins 1 fois Z, plus 5i moins 1 fois Z, Z c'est 1, moins 2i plus 2, moins 2i plus 2. Ça c'est l'image de 1 par l'application P, que je calcule facilement en supprimant les parenthèses. Donc 1 moins 2 moins 3i plus 5i moins 1 moins 2i plus 2. Alors il y a des nombres opposés. Plus 1 moins 1 ça donne 0. Moins 2 plus 2 ça donne 0. 5i moins 3i c'est 2i. 2i moins 2i c'est aussi 0. Donc P de 1 est égal à 0. Et ceci veut dire que donc 1 est une racine du polynôme P. Est une racine. N'oubliez pas que le polynôme P c'est un polynôme du troisième degré à coefficient dont C est à l'indéterminé. Z est une racine du polynôme P de Z. Puisque 1 est une racine du polynôme P de Z, donc P de Z s'écrit sous la forme, alors j'écris ici au milieu, vous allez voir pourquoi, P de Z est égal la racine 1 Z moins 1 facteur
Le coefficient de z au cube c'est 1, donc facteur de z au carré, plus alpha z, alpha c'est un nombre complexe, plus bêta. Bêta c'est aussi un nombre complexe, égal de ce côté. Alors j'effectue le produit, j'ordonne, donc j'obtiens, je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Donc j'écris, ça donne, alors je donne directement là, ça donne z au cube, plus alpha moins 1, plus alpha moins 1, fois z, fois z au carré. J'ai déjà effectué ce produit, et j'ai ordonné donc plus alpha moins 1 fois z carré, plus bêta moins alpha, plus, entre parenthèses, bêta moins alpha. J'ai fait ceci pour ne pas avoir une vidéo très longue vis-à-vis du temps. Bêta moins alpha fois z moins bêta. Moins bêta. Ceci, c'est le résultat bien ordonné de ce produit. Alors, de l'autre côté, n'oubliez pas que P de z est égal à z au cube moins, entre parenthèses, 2 plus 3i, 2 plus 3i, facteur de z au carré, plus, entre parenthèses, 5i moins 1, 5i moins 1, fois z, moins 2i plus 2, moins 2i, plus 2. Donc nous avons deux polynômes qui sont égaux. Deux polynômes sont égaux si et seulement si ceci va être équivalent à dire. Alors le 1 ici, il est égal à ce 1. Donc il reste alpha, ceci équivaut à dire que le coefficient de z au carré ici c'est alpha moins 1 égale le coefficient de z carré de l'autre côté, moins, entre parenthèses, 2 plus 3i, je supprime les parenthèses, donc moins 2, moins 3i. Le coefficient de z dans le côté à droite ici, bêta moins alpha, doit être égal l'autre côté, le coefficient de z dans l'autre côté, 5i moins 1. Et le terme constant, bêta, ici moins bêta, doit être égal à moins 2i plus 2. Ceci, la dernière équation va nous donner bêta. Donc je multiplie par moins 1 les deux côtés de l'égalité ou bien les deux membres de l'égalité. J'obtiens bêta égale à moins 2 plus 2i. Voilà, j'ai trouvé le nombre complexe bêta que je vais remplacer dans sa place par la suite. Alors ici, la première équation va nous donner alpha égale, je ramène le moins 1 dans le deuxième membre, donc j'obtiens 1 moins 2 c'est moins 1,
moins 3i. Et voilà pour alpha. Donc les deux valeurs de alpha et bêta doivent aussi, n'oubliez pas ceci, doivent vérifier la deuxième équation. Alors je fais la vérification même ici. Bêta, alors je fais un petit trait ici. Bêta c'est moins 2 plus 2i moins alpha, moins, alors donc j'obtiens plus 1 plus 3i. Je dois trouver 5i moins 1. Alors je calcule ceci. 2i plus 3i, ça fait bien sûr 5i. Et moins 2 plus 1, c'est moins 1. Et voilà, la justification ici, elle est vraie. Donc, maintenant, je vais écrire mon polynôme P sous sa forme factorisée. Donc, P de Z égale à Z moins 1 facteur Z au carré plus alpha Z. Alpha c'est plus, alors il y a un moins ici, un moins ici, donc je mets moins entre deux parenthèses 1 plus 3i fois bien sûr Z plus bêta. Le bêta c'est moins 2 plus 2i. Moins 2 plus 2. Et je ferme la parenthèse. Donc, voici la factorisation de notre polynôme P. Alors, donc, la résolution de l'équation, qu'est-ce qu'on a dit dans la deuxième question? Résoudre dans C l'équation P de Z égale à 0. Alors, deuxièmement, je ne vois pas d'où vient ce trait. Je l'efface. Alors, deuxièmement, deuxième question. La résolution de l'équation P de Z égale à 0. P de Z égale 0. Ceci équivaut à dire que Z moins 1 égale à 0, c'est-à-dire Z égale à 1 ou Z au carré moins 1 plus 3i fois Z moins 2 plus 2i. Un produit de plusieurs facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Donc ici la solution, il est clair, ici Z égale à 1. Donc je vais résoudre la deuxième équation en cherchant tout d'abord son discriminant delta. Delta est égal à b au carré, alors le b c'est moins entre parenthèses 1 plus 3i, donc si je le mets au carré, donc le moins disparaît avec le carré, donc j'obtiens 1 plus 3i, le tout au carré, b au carré moins 4 ac, moins 4, a c'est le coefficient de z carré c'est 1, fois le terme constant, fois entre parenthèses moins 2 plus 2i. Ce qui donne, après calcul et simplification, alors 1 au carré c'est 1,
plus le double produit, c'est 6i, plus 3i le tout au carré, c'est 9i au carré, c'est moins 9, plus, ici, je développe, plus 8, moins 4 fois moins 2, c'est plus 8, moins 4 fois 2i, c'est moins 8i. Et donc delta, notre discriminant est égal, 8 moins 9 c'est moins 1, plus 1 c'est 0. 6i moins 8i c'est moins 2i. Heureusement, moins 2i, c'est facile à écrire sous la forme d'un carré, donc c'est 1 moins i, le tout au carré. Vous pouvez vérifier ceci. 1 au carré c'est 1, moins 1 0, i carré c'est moins 1 0, donc ça reste moins 2i. Donc une racine carrée, donc notre petit delta qui est égal, alors ne pas écrire ça, qui est égal à la racine carrée de delta. Alors j'ai mis entre deux guillemets, est égal à 1 moins i. Petit delta est une racine carrée que j'écris ici, c'est une racine carrée de grand delta. C'est-à-dire le discriminant de l'équation. Maintenant, je passe aux solutions. Alors, nous avons dit que, alors, ceci, je vais l'écrire à la fin. Donc, la deuxième solution, ou bien la première solution de l'équation du deuxième degré, z égale a moins b, plus racine carrée de delta, c'est-à-dire petit delta, sur 2a, égale moins b, c'est combien? C'est 1 plus 3i. 1 plus 3i. Et delta, c'est plus 1 moins i. Plus 1, alors je l'écris avec la couleur, plus 1 moins i. Ceci, c'est petit delta, c'est-à-dire la racine carrée de grand delta sur 2a. Le a, c'est 1. Sur 2 fois 1, c'est 2. Donc, que je calcule, 1 plus 1, 2 sur 2, c'est 1. 3i moins i, c'est 2i, divisé par 2, c'est plus i. Z égale, l'autre solution, moins b, moins racine carrée de grand delta qui est petit delta, sur 2a, qui est égal, alors 2a c'est toujours 2, moins delta c'est 1, moins b c'est 1 plus 3i, moins petit delta, moins, entre parenthèses, petit delta c'est 1, moins i. Alors j'enlève les parenthèses et je calcule directement. Alors 1 moins 1 c'est 0, 3i plus i 4i sur 2 c'est 2i. Je recommence, 1 moins 1 c'est 0, 1 moins 1 c'est 0, 3i moins i c'est plus i, 4i divisé par 2 c'est 2i. Donc voici les trois solutions. Et n'oubliez pas que l'autre solution c'est z égale à 1. Alors je l'écris ici et z égale à 1. Maintenant je vais numéroter غادي نرقم هذوك الحلول حسب ما قيل في بداية التمرين. Alors Z0 est la solution réelle.
Voici Z0. Ensuite, Z1, Z2, c'est la solution imaginaire pure. La solution imaginaire pure, c'est... Alors, pour ne pas faire de faute, parce que nous allons, pour montrer la dernière question, nous aurons besoin d'un petit ordre, de l'ordre. Z2, c'est la solution imaginaire pure. La solution imaginaire pure, c'est 2i. Donc ceci, c'est Z2. Et l'autre solution, c'est Z1. Z1. Donc j'écris l'ensemble des solutions ici. Alors ici, l'ensemble des solutions de notre équation, c'est Z0, c'est 1. Z1, c'est 1 plus i. Et Z2, c'est 2i. Et voilà l'ensemble des solutions de notre équation. 3 solutions, bien sûr, puisque c'est un polynôme du 3e degré à coefficient densé. Alors je passe maintenant à la question, la dernière question. Nous avons dit que montrer que les nombres complexes Z0, Z0, Z1, Z2, dans cet ordre. Z0 c'est le premier terme, Z1 c'est le deuxième terme de la suite, Z3 c'est le troisième terme de la suite. Alors pour que ces 3 termes soient les termes d'une suite géométrique, on doit vérifier que les extrêmes, le produit des extrêmes, c'est-à-dire هذا وهذا, طرفين Z0 et Z2, الجداء ديالهم, leur produit est égal le carré du terme moyen. هذا الوسطاني هذا كيتسمى le terme moyen, وهادو كيتسموا les termes extrêmes. Alors donc je vais vérifier tout simplement واش هذا, est-ce que Z1 au carré est égal à Z0 fois Z2. Donc je vais vérifier. Alors vérification. Ceci, je ne vais rien démontrer, seulement je vais faire une petite vérification. Alors, يمكن لك ترجع للدرس ديال les suites géométriques. Vous pouvez voir la leçon sur les suites géométriques. Alors donc, vérification, je dois vérifier est-ce que Z1 au carré, est-il égal, alors je mets un point d'interrogation ici, Z0 fois Z1, à Z0 fois Z1. C'est une simple vérification. Z1 au carré. Z1 au carré. Ici, il ne faut pas faire de faute. Le terme moyen au carré est égal à Z0 fois Z2. Z0 fois Z2. Alors, Z1 au carré. Z1 au carré. C'est quoi? Z1 au carré, c'est 1 plus i le tout au carré. 1 plus i le tout au carré. 1 plus i le tout au carré, calcul simple, c'est 2i. Ensuite, de l'autre côté, Z0 fois Z2, que je calcule. Z0 c'est quoi? 1.
fois Z2. Z2 c'est 2i fois 2i égale aussi 2i. Donc, les deux valeurs que j'ai trouvées ici sont égales. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, Z1, le terme moyen, le had al-awsat, au carré, il est égal à Juda, au produit des termes qui se trouvent à l'extrémité, les extrêmes. Et par suite, idem, par suite, Z0, Z1, Z2, par suite, Z0, Z1, Z2, dans cet ordre que j'écris entre parenthèses, qui est de tartib, dans cet ordre, c'est-à-dire Z0 c'est le premier terme, Z1 le deuxième et Z2 le troisième. Dans cet ordre, forme une suite géométrique. فيها غير ثلاثة الترم. هذه c'est une suite géométrique فيها 3 termes seulement. C'est une suite géométrique المطلوب, on demande la raison. Deux raisons. Q égale. Idem. Vous allez voir comment trouver la raison. Alors le premier terme de la suite c'est 0, Z0. Alors Z0 est égal à Z0. Le deuxième terme qui va le suivre, Z1, doit être égal à Q fois Z0. Et ceci implique que Q est égal à Z1 divisé par Z0. Voilà Z1 divisé par Z0. Z1 c'est combien? Z1 c'est 1, Z1 pardon, Z1 c'est 1 plus I, 1 plus I, divisé par Z0. Z0 c'est quoi? 1. 1. Donc Q, la raison, est égale à 1 plus I. Et voilà pour cet exercice. J'ai fini l'exercice. إذا انتهيت من حل هذا التمرين. إذا إلى اللقاء في فرصة أخرى. بحول الله. بطبيعة الحال لا تبخل بالمشاركة في القناة وتفعيل جرس التنبيه كي يصلك دائما الجديد والمفيد. N'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir toujours le mieux.